Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4, nous allons parler de la mécanique. En gros, notre rôle, c'est surtout de les guider dans leurs gestes, dans leurs réflexes quand ils arrivent au CH. Comme nous, on puisse le faire naturellement, eux, ils le font pas naturellement, c'est pas dans leurs habitudes. On essaye de faire tous du préventif sur les filtres à air, qu'ils aient ce réflexe-là dès qu'ils arrivent, le check. On va le faire plus alors, il faudra faire plus souvent le surfiltre. Le carburant, ça, nous avons le droit. Et après, juste les vidanges, donc c'est assez compliqué. Ouais. En gros, on a des caisses surtout par mécanique. On se les dispatche par deux mécaniciens en général. Notre travail commence en amont, ici, où là on fait les finitions souvent le matin. On a fait sécher nos filtres à air, des choses comme ça qu'on finit le matin pour que ça soit prêt. Et ensuite, tout ranger, tout réorganiser pour le lendemain, les CH. Ça c'est un pro les gars, ça je vous dis que c'est un pro ça. C'est assez compliqué. Ouais. On n'est pas dans nos habitudes et juste de ne pas prendre les réflexes dès le début, des fois ça peut être assez frustrant. Ouais, c'est de l'organisation, on refaire les filtres à air, c'est une course où on passe vraiment de matériel. Donc, On est 4, les autres en voiture, ça permet aussi par exemple Nico qui est en voiture, il nous fait passer des bouteilles fraîches tout le temps, qu'on n'a pas forcément tout le temps avec nous comme il fait très chaud. Léo, 10 minutes. C'est quoi comme mousse 29,5. Pour moi, Léo est vraiment très à l'aise et des bonnes bases. Avec Nico qui a beaucoup d'expérience, il sait le guider facilement. Allez, c'est bon. Bien joué. Hier, en 12 minutes, donc, il a fait ses 2 pneus, son filtre à air, changer la fourche, régler ses fourches. Ouais. Donc ouais, c'est un gros boulot et sans problème. Ce matin, il y a un peu de mécanique à faire, mais au moins il part serein ce matin. C'est le 3e jour de la compétition ici au ISDE à San Juan en Argentine. Une nouvelle boucle attend nos pilotes, un petit peu plus longue, on va être aux alentours de 230 km. En revanche, il va falloir vite se mettre en jambe puisque la première spéciale est à quelques centaines de mètres du paddock. On va voir tout de suite ce que nos pilotes nous réservent pour aujourd'hui. On attend beaucoup d'eux. La bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il fait moins chaud. C'est bon pour les pilotes et pour les motos. Le vent très présent permettra aussi de balayer la poussière sur les spéciales aujourd'hui. Et cette fois, on va commencer par les juniors qui se sont bien illustrés. Antoine Alix, Léo Joyon et Thibaut Giraudon partaient en 3e position ce matin, mais n'étaient qu'à quelques secondes des Américains qui ont profité de leur belle journée hier et de l'abandon des Italiens pour se hisser sur la 2e marche. Mais les Français ne l'entendaient pas de cette façon et aujourd'hui, nos petits bleus ont mis les bouchées doubles pour prendre la 2e place de la course pour la première fois de ces ISDE à l'issue d'une journée. Ils ont inversé la tendance face aux USA dès la première spéciale et ont enfoncé le clou petit à petit. La 13e place au scratch de Thibaut Giraudon dans le 2e chrono a reboosté encore nos troupes puisque Antoine Alix prend à son tour le 14e temps scratch sur SP3. De son côté, Léo Joyon a été très régulier et ensemble, les 3 juniors de l'équipe de France ont pris la 2e place derrière les Suédois qui dominent la compétition. Et ce soir, ils comptent désormais une avance de 3 minutes 07 sur les États-Unis qui sont 3e. Aujourd'hui c'était une nouvelle boucle, donc demain la même. On a plus l'habitude quand même de rouler là-dedans, c'est des graviers un peu lit de rivière, ça moi j'aime bien, franchement je me fais plaisir. Il y a encore du boulot hein, parce qu'il y a encore 3 jours, tout peut changer, il y a des problèmes mécaniques, tout ça. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri d'un pépin quoi, comme les autres ça peut arriver. Franchement on fait une bonne équipe, en plus vraiment on roule tous pareil, au même rythme, donc franchement c'est cool quoi. On se tire vers le haut. Du côté de nos 2 féminines, toujours en course, Morissette Brisbard et Justine Martel ont pu apprécier les nouveaux tracés qu'elles ont soigneusement reconnus. On notera que Justine a repris du poil de la bête de bon matin et que Morissette s'est à son tour mieux positionnée en fin de journée. Elle termine 9 et 10e au scratch féminin et la France est ce soir toujours 4e au classement provisoire.
Enfin, chez les trophées, là aussi, de belles surprises d'entrée de jeu de bon matin à la fraîche, avec nos 4 pilotes qui rentrent dans les 11 premiers de la SP1. Théo Espinas en termine 6e et surtout c'est la révélation pour Julien Roussali qui se hisse 9e sur SP1 et 6e scratch sur SP3. L'officiel Chercou a rapidement pris ses marques et commence à se libérer pour le plus grand bonheur de toute l'équipe. De son côté, Loïc Larieux a été aussi régulier que depuis le début de la semaine, sauf peut-être sur SP5 où il a chuté sans gravité, mais ce qu'il a un peu ralenti pour finir la journée, tout comme Léo Lequéré, pourtant très bien parti ce matin. La SP3 l'a rappelé à l'ordre avec une chute, mais tout le monde va bien ce soir. Et les Français sont plus que jamais en course pour un podium. Ils ont d'ailleurs repris 1 minute 14 aux Anglais et qui sont toujours 2e derrière les Américains. La France est 3e et devance toujours les Espagnols et les Italiens. Demain, même parcours, les spéciales seront abîmées, les consignes seront donc encore et toujours de préserver les pilotes et le matériel tout en donnant le meilleur d'eux-mêmes sur ces 97e ISDE en Argentine.